honorables invités, Mesdames et Messieurs, au nom de Son Excellence, Monsieur le Premier ministre et de son cabinet, tutelle du Centre d'information et de communication gouvernementale, CICG, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à cet espace d'échange dénommé les rendez-vous du gouvernement, animé ce jour par Mme Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, avec pour thème les actions du gouvernement pour un système éducatif de qualité. Mesdames et Messieurs les journalistes, les rendez-vous du gouvernement sont une plateforme d'interaction du CICG entre le gouvernement et vous, afin de mieux faire connaître et comprendre les politiques et actions du gouvernement et de présenter les résultats et impacts des projets de développement sur la vie des populations. Nous avons donc l'honneur de recevoir Madame la ministre Kandia Camara pour évoquer les progrès accomplis dans le secteur, présenter les résultats, dire ce qu'il en est des défis et envisager les perspectives. Et ce, dans le cadre, dans le contexte de la communication sur le nouveau programme social du gouvernement 2019-2020. Madame la ministre, je voudrais sincèrement vous remercier d'avoir répondu à notre invitation en cette période de perturbation dans le secteur. Merci beaucoup. Mesdames et Messieurs, mon intervention est structurée en 3 grands points, à savoir 1. Les acquis majeurs de 2011 à 2019, les défis à relever et les perspectives en grand 3. Particulièrement pour les perspectives, je vous ferai part des actions inscrites au programme social du gouvernement dans un premier temps et ensuite, je ferai cas des autres actions prioritaires programmées jusqu'en 2020. Mesdames et Messieurs, dès notre prise de fonction en 2011, nous avons entrepris de traduire la vision de Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, en actions prioritaires et en réformes fondées sur son projet de société et son programme de gouvernement. Ainsi, la déclinaison de l'action gouvernementale en matière d'éducation s'articule autour de 4 axes prioritaires qui sont l'accès, la qualité, le pilotage du système et l'environnement scolaire. 1. L'accès. Au titre des constructions d'infrastructures, sur la période 2011-2018, le gouvernement a accru l'offre éducative à travers la construction de 30 621 salles de classe au préscolaire et au primaire, 242 établissements secondaires, un lycée de jeunes filles à Séguéla, 2 CAFOP à Bondoukou et à San Pedro, 7 établissements d'enseignement technique et professionnel à Abidjan, Bois-Flé, Bundiali, Bon, Issia et Yamsokro. Ici, je voudrais insister particulièrement sur le Centre multisectoriel de formation professionnelle Mohamed VI de Yopougon, fruit de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Royaume du Maroc. Aujourd'hui, le parc scolaire totalise 2834 écoles préscolaires, 16 957 écoles primaires, 1778 établissements secondaires, 16 CAFOP, 237 établissements d'enseignement technique, 307 établissements de formation professionnelle. Au titre des réhabilitations d'infrastructures, les réhabilitations ont concerné 3 616 salles de classe du préscolaire et du primaire, 9 CAFOP,
38 lycées et collèges, 24 établissements techniques et professionnels, 12 structures centrales et déconcentrées, et au titre des ressources financières, matérielles et pédagogiques, 53 milliards environ ont été consacrés à l'acquisition et à la distribution de 725 623 tables-bancs. 94 milliards environ ont été mobilisés pour l'achat et la distribution de manuels et kits scolaires. Ceci rentre dans le cadre de la politique de gratuité qui exprime clairement la volonté du gouvernement de participer à la démocratisation de l'accès à l'éducation de base et à la réduction des inégalités. 7 milliards sont consacrés annuellement aux bourses scolaires, dont 4,5 milliards pour les bourses hors Côte d'Ivoire. Dans le cadre de l'alimentation scolaire, un total de 5 688 cantines réparties sur le territoire national distribuent des plats chauds à plus d'1 million de rationnaires chaque jour. Plus de 12 milliards ont été consacrés à l'achat de matériel scientifique, informatique, sportif et artistique. 969 matériels roulants, dont 318 véhicules ont été acquis pour accroître la mobilité des inspecteurs généraux, des directeurs centraux, des antennes pédagogiques, des DREN, des DDN et des IEP, etc., au titre du recrutement des personnels. Parallèlement à l'accroissement des infrastructures d'accueil des élèves, 54 318 personnels enseignants et d'encadrement ont été recrutés sur la période 2011-2018. 43 137 enseignants du préscolaire et du primaire, 8 641 enseignants du secondaire, 2 540 personnels d'encadrement. La qualité. À ce niveau, il convient de noter, entre autres, la prise d'un décret pour l'introduction des TIC dans l'éducation comme discipline d'enseignement, l'initiation à l'entrepreneuriat en milieu scolaire, l'organisation du Festival national des arts et culture en milieu scolaire, la reprise des compétitions OASU en milieu scolaire, la prise d'un décret pour renforcer l'éducation civique et morale, qui est devenue éducation aux droits humains et à la citoyenneté, l'institutionnalisation de la Journée nationale du mérite et de l'excellence, l'intégration progressive des écoles islamiques dans le système éducatif formel. À ce jour, 325 établissements sont intégrés dans le système scolaire. La déconcentration du programme de renforcement des capacités des personnels administratifs et d'inspection par la création de 8 pôles régionaux de formateurs. La formation continue à la fois des enseignants du public et du privé. La lutte contre le redoublement, qui a baissé de 21,6% à 10,6% dans le primaire, soit une réduction sensible de 11%. Au secondaire, le taux de redoublement a chuté de 44,6% en 2011 à 12,82% en 2018, soit une baisse de 31,78%. En instaurant les cours de mercredi, nous faisons de la gestion optimale du temps scolaire une option stratégique, non seulement pour améliorer les résultats scolaires des apprenants, mais aussi pour la reconnaissance de nos diplômes au plan international. C'est notre vision, c'est notre volonté et c'est notre ambition pour nos enfants. C'est pourquoi nous avons fixé un objectif de 1020 heures de cours par an,
soit 34 semaines ou 170 jours de travail par an. 3. Le pilotage du système. Ici, les actions portent entre autres sur des innovations nécessaires à la modernisation de l'administration scolaire. Ce sont l'immatriculation de tous les élèves du primaire et du secondaire, publics et privés, par l'attribution d'un identifiant unique à chacun pendant tout le cursus scolaire. L'inscription en ligne et l'établissement d'une carte d'identité scolaire sécurisée pour tous les élèves du secondaire, aussi bien ceux du public que pour ceux du privé. La codification des postes de travail pour rationaliser la gestion des ressources humaines. La redynamisation de l'inspection générale, devenue un instrument de conseil, d'encadrement et d'évaluation. Le géoréférencement des infrastructures scolaires sur l'ensemble du territoire national. 4. L'environnement scolaire. Mesdames et messieurs, l'environnement scolaire concerne d'une part l'amélioration du cadre physique et moral des infrastructures et des structures, et d'autre part, les conditions de vie des acteurs. Ainsi, nous pouvons noter le retour du port de l'uniforme et du salut aux couleurs, l'interdiction des activités politiques et syndicales en milieu scolaire pour les élèves, la lutte contre les sources de nuisances aux abords des établissements, notamment les débits de boissons, les fumoirs, les baraques, etc. Le renforcement du dialogue social pour une dynamique partenariale autour de l'école. La réforme du Conseil consultatif de l'éducation nationale répond à la volonté d'impliquer tous les acteurs et partenaires dans la gestion de l'école. Au titre des mesures sociales, les effets financiers du cap des instituteurs de 1988 à 1992, à hauteur de 6 milliards de francs CFA, ont été entièrement payés. Les 50% restants des effets financiers de la bonification indiciaire et du reclassement des personnels du secteur éducation-formation de 2007, pour un montant de 91 milliards, ont été entièrement payés. Le reliquat de 5 000 francs CFA de l'indemnité des instituteurs payé en janvier 2013, le montant est de 4 milliards. Les indemnités des directeurs d'école, des maîtres d'application et des études surveillées, le carburant des conseillers pédagogiques de secteur de 2009 à 2011 pour un montant de 1,120 milliards de francs CFA. Le déblocage des salaires des fonctionnaires après 28 ans pour un montant de 78 milliards. Le paiement en cours du stock des arriérés à concurrence de 249,6 milliards, effet induit de l'accord de trêve sociale. Ainsi, pour le seul secteur éducation-formation, toutes ces mesures vont coûter la somme de 363,6 milliards de francs CFA. Madame le ministre, honorables invités, mesdames et messieurs, la mise en œuvre de ces réformes et les actions menées depuis 2011 ont contribué à n'en point douter à une amélioration significative des indicateurs clés du système éducatif. Par exemple, l'indice de parité filles-garçons a progressé de 0,86 en 2011 à 0,99 en 2018 au primaire, tandis que celui du secondaire s'est amélioré, passant de 0,74 en 2011 à 0,86 en 2018.
En ce qui concerne les examens à grand tirage, les progressions sont également constantes. Ainsi, CPE 2010-2011, nous sommes partis d'un taux de réussite de 58,78% en 2010-2011 à un taux de 83,57% en 2017-2018. BEPC, nous sommes partis d'un taux de 16,88% en 2010-2011 à un taux de 60,14% en 2017-2018. Au baccalauréat, nous sommes partis d'un taux de 20,25% en 2010-2011 à un taux de 46,09% en 2017-2018. Pour le CPE, nous avons un progrès de plus de 20 points. Pour le BPC, plus de 40 points. Et pour le baccalauréat, plus de 25 points. Il faut également noter que le taux de transition du primaire au secondaire, c'est-à-dire les élèves qui partent du primaire au secondaire, donc on appelle cela le taux de transition. Donc il faut noter que le taux de transition du primaire au secondaire est passé de 50,40% en 2011 à 79,80% en 2017 et à plus de 80% en 2018. À ce stade de mon propos, je tiens à souligner qu'en adoptant la politique de scolarisation obligatoire par la loi numéro 2015-635 du 17 septembre 2015, le président de la République et le gouvernement ivoirien se sont engagés à impulser une nouvelle dynamique dans le pilotage du secteur éducation-formation, socle du développement durable de la nation ivoirienne. L'objectif visé est l'atteinte d'un taux de scolarisation avoisinant les 100%. Pour y parvenir, le gouvernement ne cesse d'investir chaque année des moyens financiers sans cesse croissants en vue de doter le secteur éducation-formation de ressources humaines, matérielles et infrastructurelles. Le rapport d'état de la mise en œuvre de cette politique montre bien les acquis engrangés. L'organisation d'une campagne de sensibilisation et de communication à la rentrée scolaire 2015-2016 sur toute l'étendue du territoire a permis d'observer une amélioration des inscriptions au CP1. En effet, de 2015 à 2018, nous enregistrons un taux moyen annuel d'accroissement de 10% des nouveaux entrants dans le primaire. Grand 2, défis à relever. Entre autres, les défis les plus significatifs se résument à satisfaire les besoins en construction d'infrastructures scolaires, combler définitivement le déficit en enseignants et personnel d'encadrement, atteindre le taux de 25% de préscolarisation et de 100% de scolarisation à l'horizon 2025, améliorer la qualité des acquis scolaires, profiler les offres éducatives en direction des enfants et adolescents en dehors du système éducatif, promouvoir et intensifier la formation professionnelle pour satisfaire les besoins en personnel qualifié des entreprises, poursuivre et renforcer la formation continue à distance du corps enseignant. Au vu de ce qui précède, comment pérenniser et consolider les acquis de notre école qui progressivement renaît de ses cendres? En d'autres termes, que faut-il faire pour que les avancées que connaît notre système scolaire aujourd'hui s'inscrivent dans la durée? Ce qui me permet de passer au grand 3 et parler des perspectives.
un programme social du gouvernement. À la faveur de son adresse à la nation du 31 décembre 2018, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a annoncé la mise en œuvre dès janvier 2019 d'actions sociales dénommées Programme social du gouvernement qui se déclinent en 5 axes, dont l'axe 2, qui nous concerne, vise à renforcer les conditions d'accès et de maintien à l'école des enfants de 6 à 16 ans, notamment les jeunes filles, et à améliorer les conditions d'études et de vie des étudiants. La réalisation de cet axe va se concrétiser par le recrutement régionalisé de 10 300 enseignants dans l'enseignement primaire et secondaire, l'acquisition de 517 558 tables-bancs pour les établissements scolaires et la construction de 8 400 latrines dans 1 400 écoles en zone rurale. Petit A, de ce point, recrutement exceptionnel d'enseignants. Il s'agira de recruter 5 300 instituteurs adjoints, 3 000 professeurs de collège bivalents et 2 000 professeurs de lycée. Il est nécessaire de préciser que le recrutement est régionalisé. Les candidats, pour se donner plus de chances de réussite, postulent selon le nombre de places disponibles dans la région de leur choix. Le critère égalité et équité du genre sera aussi observé dans le recrutement exceptionnel des 10 300 enseignants. B. Acquisition et distribution de tables-bancs. Cette mesure porte sur l'acquisition de 517 558 tables-bancs d'un coût total de 31 milliards de francs CFA. Pour l'année 2019, la moitié des tables-bancs sera livrée et le reste le sera en 2020. Tous les établissements de l'enseignement général et technique et de la formation professionnelle en manque de tables-bancs ont été identifiés. La répartition sera faite en fonction des besoins exprimés et constatés. C. Programme de construction de latrines dans les écoles rurales. Ce programme porte sur la construction, sur une période de 2 ans, de 8 400 latrines dans les écoles en zone rurale. 2 autres actions. Les perspectives concernent également les mesures suivantes. Au plan de l'accès, la construction de 4 503 salles de classe dans l'enseignement primaire, l'achèvement de la construction de 14 lycées et collèges à Yopougon, Boaké, Kongonou, Assandré, Bonné, Asikro, Bourebo, Diara, Gentegela, Gunfla, Agboville, Maoussouprola, Srambondossou et Badika. La construction de 60 collèges à base 4 et de 6 lycées mixtes. L'ouverture du lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam dans le cadre de la coopération sino-ivoirienne en septembre 2019. La construction et l'équipement de 200 collèges de proximité dans le cadre du C2D phase 2. La construction et l'équipement de 84 collèges de proximité dans le Béquet et dans la région de San Pedro, ainsi que 4 centres de formation professionnelle au titre du MCC. La construction et l'équipement de 7 lycées de jeunes filles avec internat. Justement, pour répondre à la promotion du genre en milieu scolaire aussi. Donc, à Abobo, à Port-Boué, Bondoukou, Daloa, Dimokro, Odiéné et San Pedro, avec l'appui de la mairie de Port-Boué, de la BID et de l'OFID.
l'achèvement de la construction de 4 établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle, dont l'ouverture est prévue en septembre 2019. Les collèges d'enseignement technique d'Issia et de Boisflé, le lycée professionnel hôtelier de Yamsokro et le lycée professionnel sectoriel agroalimentaire de Yopougon. Le démarrage des travaux de construction de 11 centres de formation professionnelle à Agboville, Bonois, Bouna, Botro, Dabou, Daloa, Dimokro, Man, 2 à Yamsokro et 1 à Zouaounié. L'achèvement de la réhabilitation et de l'équipement de 14 établissements de formation professionnelle à Abidjan, Célia, lycée professionnel hôtelier IPNET, ainsi qu'à Boaké, Ferké, Gagnoa, Grand Laou, San Pedro, Jacquesville, Touba, Guiglo, Man, Bondoukou et Odiéné. Au plan de la qualité, mise en œuvre d'une politique de mise à disposition de manuels scolaires, la réduction du taux de redoublement de 10,6% aujourd'hui à 5% d'ici 2025. La redynamisation de la pratique expérimentale à l'école avec la construction et l'équipement de laboratoires. La nouvelle politique de bibliothèque scolaire à travers le projet Une école, une bibliothèque. Le renforcement de la formation continue à distance des enseignants, encadreurs et administrateurs scolaires, etc. Au plan de la gestion et du pilotage du système, l'élaboration du cadre scolaire électronique interactive, l'instauration d'un contrat d'objectifs et de performance, COP, en vue de renforcer la responsabilité, l'imputabilité et la reddition des comptes. L'expérimentation d'un nouveau modèle de gouvernance des établissements professionnels avec des comités de gestion paritaires, secteur public, secteur privé. Dorénavant, à la tête de nos centres et lycées professionnels, vous avez un comité de gestion avec 12 personnes, 12 membres, 6 personnes du secteur public et 6 personnes du secteur privé. L'évaluation des acquis scolaires chaque 2 ans. Au plan de l'alphabétisation des masses, la baisse significative du taux actuel d'analphabètes de 43,8% à 30% en 2020 à travers la mise en œuvre du plan stratégique de l'alphabétisation 2019-2023 avec l'appui de la Banque mondiale et de l'UNESCO. Les résultats attendus à moyen et long terme sont l'amélioration des conditions d'apprentissage des élèves et le rendement interne du système éducatif ivoirien. Mesdames et messieurs, au terme de notre exposé, nous réaffirmons notre foi en l'éducation comme socle de l'émergence des grandes nations. Nous avons foi en la capacité de notre pays à reprendre sa place de locomotive dans la sous-région par la réhabilitation de l'institution scolaire dont le produit fini sera l'Ivoirien nouveau. L'espoir est permis, car en dépit de tout, nous enregistrons des performances en constante progression, comme nous l'avons montré plus haut. Ils sont nombreux, nos étudiants qui font notre fierté à travers le monde. Selon le rapport Open Doors, 1229 étudiants ivoiriens sont inscrits aux États-Unis. Il est même bon de noter que depuis quelques années, nos élèves réussissent brillamment aux concours internationaux d'accès aux grandes écoles et universités de renommée mondiale. Un peu plus de 70% de nos étudiants boursiers à l'étranger obtiennent une moyenne annuelle qui oscille entre 15 et 18 sur 20.
Nous avons clairement conscience de notre mission, celle de produire pour notre pays le capital humain capable de lui permettre d'assurer son développement harmonieux. Nous voulons assumer pleinement notre responsabilité, car pour les enfants de notre pays, aucun sacrifice n'est de trop. Nous demandons la mobilisation de tous les acteurs du système éducatif, à commencer par les formateurs, nos collègues enseignants, à qui nous lançons solennellement un appel pour la reprise des cours. Oui, mesdames et messieurs, chers collègues enseignants, la Côte d'Ivoire nous observe. Le monde nous attend. Nous sommes aujourd'hui dans un monde de compétition. Nous devons donner toutes les chances à nos enfants, à nos jeunes, de bénéficier d'une éducation de qualité, d'une formation de qualité, pour que les produits, c'est-à-dire ces jeunes que nous allons mettre à la disposition de notre pays, soient des jeunes bien formés, soient une jeunesse compétente, une jeunesse prête pour l'emploi. La Côte d'Ivoire attend ces jeunes filles et ces jeunes garçons pour son émergence. Et c'est à nous, enseignants, de former ces jeunes, de donner à notre pays ce capital humain, ces ressources humaines de qualité pour son développement. Je voudrais pouvoir compter sur tous les enseignants de Côte d'Ivoire, du préscolaire, du primaire et du secondaire. Pourquoi pas? Je fais un clin d'œil à nos collègues de l'enseignement supérieur. Vive l'école ivoirienne, vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie pour votre attention. Merci, madame. Félicitations pour cet exposé. Madame, l'actualité oblige. Depuis 4 semaines, l'école a pris un coup de frein, une grève généralisée, discussion rompue, des enseignants arrêtés dans le supérieur. À cet effet, la plateforme du secteur public estime que la loi syndicale a été violée et donc la trêve est brisée. Aussi, le laïc menace d'entrer en grève. Madame la ministre, est-ce que le spectre d'une année blanche n'est-il pas en train de planer sur l'école ivoirienne? Je vous remercie. Alors, Madame la ministre, récemment, il y a des articles de presse qui ont fait état de ce qu'un tabac est facturé au Côte d'Ivoire à 80 000 francs, revient à 60 à 80 000 francs à l'État de Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, vous avez donné des chiffres de 558 tabacs qui seront délivrés d'ici 2020. Alors, j'ai fait le calcul, je me suis rendu compte que le chiffre donné par certains organes de presse n'est pas loin du prix du tabac facturé à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est bien désormais de commander des tabacs avec des entrepreneurs qui sortent des écoles ivoiriennes, des PME, PMI? Je voudrais remercier tous les journalistes qui viennent d'intervenir. En effet, cela fait 3 semaines que des syndicats ou des plateformes syndicales ont lancé des mots d'ordre de grève. Et donc, l'école a été fortement perturbée dans beaucoup de localités, surtout au niveau du primaire. Situation que nous déplorons naturellement. Et c'est la raison pour laquelle nous avons eu plusieurs séances de travail avec nos partenaires, les syndicats, les plateformes syndicales aussi. Et je voudrais rappeler, avant de répondre à votre question, qu'en 2017, de longues discussions ont eu lieu entre le gouvernement et les syndicats du secteur public, les syndicats où leurs plateformes avaient effectivement fait un certain nombre de revendications. À la fin de cette discussion, un accord a été conclu entre le gouvernement et le monde syndical. Et donc le gouvernement s'est engagé à payer la somme de plus de 249 milliards pendant 5 années
Et les syndicats se sont engagés à observer une trêve, c'est-à-dire à ne pas faire de grève pendant la même période. Mais il y a un article de cet accord, l'article 5, qui dit bien que malgré la signature de cet accord, les syndicats ont la possibilité de faire des revendications, soit d'anciennes revendications qui n'avaient pas été prises en compte, ou alors exprimer de nouvelles préoccupations. Mais que tout cela devait se faire dans un cadre de dialogue. Mais malheureusement, contre toute attente, nous avons reçu des préavis de grève, exprimant des préoccupations de la part des syndicats. Aussitôt, nous avons entamé les discussions avec les syndicats, contrairement à ce qui a été dit, et j'ai même ici un chronogramme de discussion. Donc le CSN, il y a eu plusieurs réunions avec le CSN, avec les membres du cabinet. Moi-même, j'ai eu des rencontres avec les syndicats. Et nous avons demandé à nos collègues enseignants de respecter la trêve sociale, de respecter leur engagement, de respecter cet accord qui existe entre eux et le gouvernement. Ils n'ont plus qu'un seul engagement, alors que l'État s'est engagé sur plusieurs points et l'État a commencé justement à honorer tous ses engagements. Donc, nous sommes en discussion. Il y a quelques années, je pense que les premiers tabacs ont été acquis à l'extérieur. Cela fait 4 ans. Il faut savoir que nous avons été confrontés justement à un grave déficit en table-banc. Nous avons saisi le président de la République, nous avons saisi le gouvernement et compte tenu du grand nombre de tables-bancs dont nous avons besoin, il était pratiquement difficile, sinon impossible, d'avoir ces tables-bancs ici. Parce que nous ne prenons pas les tables-bancs à l'extérieur au détriment des opérateurs qui font des tables-bancs ici. Il faut savoir que nous achetons bien des tables-bancs ici, mais il y a 4 ans de cela, compte tenu du grand besoin, nous avons non seulement pris des tables-bancs ici, nous avons fait appel à un opérateur qui a importé des tables-bancs. Évidemment, cela s'est fait en un temps record et nous avons pu mettre à disposition ces tables-bancs dans les écoles primaires, dans les écoles préscolaires, dans les lycées et les collèges. Je voudrais juste revenir sur la question des cours du mercredi. Les enseignants eux-mêmes qui sont censés dispenser ces cours-là ont fait un bilan de ces cours du mercredi qu'ils trouvent catastrophiques. Et ils disent même qu'ils n'en veulent pas. Et cette question figure à l'ordre du jour des revendications actuelles qui paralysent l'école depuis pratiquement 1 mois. Quel bilan vous faites de ces cours du mercredi et quelles solutions prévoyez-vous pour que véritablement cette question-là puisse être réglée au plus vite? Madame la ministre, des phénomènes nouveaux ont fait leur apparition au niveau du système éducatif. Entre autres, nous avons la tontine sexuelle. En plus de ce que nous savons, il y a la drogue et tous les autres. Madame la ministre, ma question c'est, est-ce qu'il n'y a pas un problème de repère au niveau de notre système éducatif? Quel bilan des cours de mercredi? Dans tous les pays du monde, c'est l'employeur qui fixe son régime de travail. C'est l'employeur qui fixe le régime de travail. Et cela change d'un pays à un autre. Avant, en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens travaillaient du lundi au samedi. Les élèves allaient à l'école le lundi, le mardi, le mercredi. Le jeudi, ils n'allaient pas à l'école. Ils allaient à l'école le vendredi et le samedi. Ça, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui l'avait décidé. À un moment donné, l'État de Côte d'Ivoire, le même, décide que les fonctionnaires ne travaillent plus le samedi. C'est l'État qui a décidé, c'est le gouvernement qui a décidé. Vous voyez qu'à travers le monde, il y a des pays où ça ne travaille pas le vendredi, mais ça travaille le samedi, ça travaille le dimanche.
surtout dans les pays islamiques. Donc, c'est l'employeur qui fixe le régime de travail. Ce n'est pas le contraire, ce n'est pas l'employé qui le fait. Ça, c'est d'un. Et deuxièmement, la Côte d'Ivoire était l'un des rares pays au monde où les enfants allaient à l'école faire leur apprentissage en 4 jours sur 7. Le canton morais ivoirien est parti de 800 heures à aujourd'hui 1020 heures. Mais nous avons une grille où la Côte d'Ivoire même est en 20e position en termes de canton morais. Parce que je l'ai dit, le rendement d'un enfant, les résultats d'un enfant dépendent du nombre d'heures, le nombre d'heures auquel l'enfant est exposé à l'apprentissage. C'est-à-dire le nombre de jours où l'enfant est à l'école. Aujourd'hui, nous sommes dans le concert des nations. Je vous ai donné les performances de nos étudiants à l'extérieur. Et oui, pour que nos étudiants soient acceptés partout, c'est parce que nos diplômes sont reconnus partout. Pour que nos diplômes soient reconnus partout, c'est parce qu'ils sont crédibles. Ils sont crédibles parce qu'ils répondent aujourd'hui aux normes. Et on dit bien que le monde est devenu un village planétaire. Et moi, j'ai de grandes ambitions pour nos enfants ivoiriens. Qu'est-ce qui se passait en Côte d'Ivoire avant la réinstauration des cours de mercredi? Toutes les salles de classe étaient bondées le mercredi. Tous les enseignants du primaire donnaient des cours de renforcement qu'on appelait des cours de renfort. Obligation était faite aux élèves d'être présents ce jour-là, d'après ce que certains parents m'ont dit. Il paraît que les enseignants acceptaient l'absence des élèves tous les jours de la semaine, sauf le mercredi, parce que les cours de mercredi étaient payants. Or, nous parlons d'équité. Est-ce qu'on a pensé aux parents d'élèves qui n'ont pas les moyens? Est-ce qu'on a pensé à ces pauvres enfants issus de familles démunies? Mais pourquoi est-ce que les enseignants donnaient des cours de renfort payants les mercredis? Mais c'est parce que le canton morais était insuffisant. C'est tout. C'est parce que le nombre d'heures de cours donnés par semaine était insuffisant que les anciens eux-mêmes demandaient aux parents de faire venir leurs enfants le mercredi pour leur donner des cours. Mais cette fois-ci, ces cours étaient payants. Mais nous sommes dans un système de gratuité. L'école est gratuite en Côte d'Ivoire. Oui, c'est tout ce qui nous a guidés, monsieur le journaliste, à réinstaurer le cours de mercredi. Et ce cours de mercredi est très positif à nos yeux et aux yeux des parents, puisqu'on vous a donné les résultats qui s'améliorent d'année en année. Mais justement, les cours de mercredi font partie justement des mesures qui nous permettent aujourd'hui d'avoir ces résultats améliorés. Nous voulons reprendre notre place de locomotive de l'éducation dans la sous-région. Nous tenons à ça. C'est notre ambition. C'est notre ambition. Et c'est notre ambition. Monsieur le journaliste de Radio Espoir dit qu'il y a de nouveaux phénomènes dans nos écoles. Des enseignants molestés par d'autres enseignants, oui. Ça, nous le voyons parce que quand les syndicalistes font grève, en principe, c'est ça aussi. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'on respecte vos droits, vous aussi respectez le droit des autres. Oui, on a droit à la grève. C'est normal. Mais il faut respecter le droit aussi de celui qui veut travailler. Mais par contre, ce qui se passe dans nos écoles, on lance un mot d'ordre de grève, on ne reste pas à la maison pour savoir si son mot d'ordre est accepté et suivi par tout le monde. Non, on va violenter ses collègues. On va pousser les enfants parfois à aller agresser les enseignants qui donnent cours. Et cela est condamnable. Ça, je le condamne. Malheureusement, nous avons le phénomène de drogue à l'école. Nous avons le phénomène de tontine sexuelle. Nous avons pris des mesures pour non seulement les traquer, mais ce que nous demandons, et là c'est
c'est une adresse à l'endroit des parents d'élèves. Voyez-vous, sur les 24 heures dans la journée, l'enfant ne passe tout au plus que 8 heures à l'école. Le reste du temps, l'enfant est sous la responsabilité de ses parents. Nous demandons aux parents et à toute la société ivoirienne de faire le suivi de leurs enfants, de mieux encadrer leurs enfants quand ils sont en dehors de l'école. Ma question est relative aux enseignants du privé laïque. Alors, ils demandent notamment quand l'arrêté portant revalorisation de leur salaire puisse être signé. Ma question porte sur l'autorité du maître. Alors, quelle est votre politique pour réinstaurer l'autorité du maître dans les écoles? Je vais poser l'une des questions d'un internaute qui souhaite savoir si les directeurs d'école primaire reçoivent une formation pour la gestion de leur école en termes d'hygiène et de cadre de vie. En effet, nous avons été saisis de nombreuses fois par les enseignants du privé. Nous avons souvent soutenu nos collègues enseignants du privé. Je dis bien soutenu nos collègues enseignants du privé en parlant aux promoteurs d'établissements privés. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'il s'agit du privé et il y a un contrat qui lie chaque enseignant à la direction de son établissement. C'est un contrat. Je précise bien, c'est un contrat. Ça veut dire qu'un jour, il y a un promoteur d'établissement privé ou bien il y a un directeur des écoles qui reçoit un monsieur qui est un enseignant à qui il demande de le rejoindre dans son établissement et il lui fait une offre. Moi, je vous demande de venir enseigner dans mon établissement, je vous paye à tel montant. L'enseignant accepte l'offre, il signe un contrat et en cours de route, l'enseignant nous demande à nous de sanctionner ce promoteur-là avec qui il a délibérément signé un contrat. Mais je dis, l'astuce que je vous donne, c'est de vous entendre, vous, tous les enseignants du privé, sur une grille salariale et de rester ferme dans le respect de cette grille. Vous verrez que les promoteurs vont bien vous payer. Et chaque fois que nous avons une rencontre avec nos partenaires du secteur privé, nous leur demandons non seulement de revaloriser le salaire des enseignants, mais de faire en sorte que ces enseignants puissent avoir régulièrement leur salaire, c'est-à-dire toutes les fins du mois. Mais je dis encore une fois, le gouvernement intervient à travers le ministère de l'Éducation pour apporter un appui aux enseignants du privé, pour soutenir les enseignants du privé. Sinon, c'est une affaire entre privés, c'est une affaire entre un fondateur d'établissement privé et un enseignant du privé. Donc, cela me permet en même temps d'aborder la dernière question concernant la formation des directeurs d'école. Oui, nous avons instauré au sein du ministère, pour une question d'efficience et d'amélioration des compétences des ressources humaines, nous avons instauré la